1 Corinthiens 14, 22 décrit les langues comme un signe pour les incrédules. En utilisant ce verset, les cessationnistes soutiennent que le don des langues était un avertissement aux Juifs que Dieu allait juger Israël pour avoir rejeté Jésus-Christ comme Messie. Par conséquent, lorsque Dieu a effectivement jugé Israël avec la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ, le don des langues n'a plus rempli son but prévu. Ce point de vue est également possible, mais le but premier des langues qui sont accomplies n'exige pas nécessairement la cessation du don. L'Écriture n'affirme pas de manière concluante que le don de parler en langue a cessé. En même temps, si le don de parler en langue était actif dans l'Église aujourd'hui, il serait exercé en accord avec l'Écriture. Ce serait un langage réel et intelligible, 1 Corinthiens 14, 10. Il aurait pour but de communiquer la parole de Dieu à une personne parlant une autre langue, Actes 2, 6, 12. Il serait exercé dans l'Église en accord avec le commandement que Dieu a donné par Paul. Si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent un à la fois et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, ceux qui parlent se tiennent dans l'Église et parlent à lui-même et à Dieu. 1 Corinthiens 14, 27, 28. Ce serait également en accord avec 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints.